C'est toujours un plaisir de rester fidèle à Télé 50 et toujours présent pour ce grand magazine de la rédaction. Bienvenue dans Kinshasa Direct. Nous allons aborder un seul sujet pour ce soir, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Vous le savez, la CENI a retenu 24 candidatures pour la présidentielle de 2023. Eh bien, le candidat président, lui aussi, Seth Kikuni, exige l'invalidation du candidat Félix Tshisekedi pour défaut de qualité. Il estime en 2018, il avait postulé sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix, mais maintenant il postule avec Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. On va en parler ici sur ce plateau avec un avocat, mais sur quoi aussi cadre de l'UDPS, Monsieur Passy Niembo. Ce sera notre seul sujet. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct. Vous le savez, l'actualité sur Télé 50 est notre priorité. Et les grandes lignes, c'est tout de suite avec Moïse Chamala. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutele, bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Pénurie de carburant, le gouvernement congolais a rendu public l'arrêté ministériel portant fixation des prix des carburants terrestres dans la zone sud et ouest. Le litre d'essence revient désormais à 3 225 francs dans l'ouest et 3 970 dans les nord. Et puis la Cour des comptes accuse plusieurs personnalités congolaises dont Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, des détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, l'a révélé ce lundi 23 octobre. Ces derniers sont interdits de quitter les pays jusqu'à nouvel ordre. Et puis en Afrique, au Gabon, Frédéric Bongo, demi-frère du président déchu, a été radié des effectifs de l'armée et de la garde républicaine par décret. Les motifs évoqués sont lourds: faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire et des manquements aux règles d'exécution des services. De ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Jenny KMB, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Eh bien, l'actualité, c'est notre priorité, mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, dans quelques instants, moins d'une heure à peu près, ça sera la grande édition du journal sur Télé 50. Mais tout de suite, nous prenons notre seul sujet. Monsieur Mbayo Passy, qui est notre invité déjà sur ce plateau. Bonsoir à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes non seulement au cadre de l'UDPS, mais également avocat. Bien, c'est un plaisir de vous retrouver. J'ajoute un autre qualificatif à l'occasion, que je suis président national de la COPOP UDPS. Exactement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons justement revenir sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Oui, 24 candidatures retenues pour la présidentielle de 2023, du moins par la centrale électorale. Mais déjà, les observateurs pensent et estiment qu'il y aura certainement des candidatures rejetées au niveau de la Cour constitutionnelle, notamment si, on ne le dit pas, il y a un des candidats, Seth Kikuni, qui l'a dit aussi clairement, que parmi ces candidatures, il estime non seulement il y a la question de Matata, qu'il y a des problèmes au niveau de la justice, il y a la question par exemple de Moïse Katumbi, où on évoque la nationalité congolaise ou encore les originaux, et on parle également de M. Félix Antoine Tshisekedi qui aurait postulé avec un autre nom que celui postulé en 2018. Bien, alors vous permettez un petit biscuit. Oui. Je profite de l'occasion pour féliciter nos FARDC qui viennent de rendre chair à pâté certains militaires rwandais qui ont tenté de faire incursion par le territoire de Nyiragongo, et ils en ont eu pour leur compte, et les Sukhoi ont fait du bon boulot. Et c'est en mémoire de nos 50 frères qui viennent d'être assassinés, pourquoi pas de nos 10 millions de morts. Alors, à propos de la requête en annulation de la candidature ou la requête en invalidation de la candidature du président
la République et candidat président de la République, Félix Tshisekedi, du fait des Kikouni par le canal de ses avocats. Mais écoutez, madame, moi je m'en moque. Je m'en moque pourquoi? J'imagine que c'est une requête pour le buzz, une requête pour le plaisir de le faire. Et c'est ridicule pour ces confrères-là qui ont signé sous ces documents en exposant leur hiatus. Je vous dis que la candidature du président de la République ou du candidat président de la République, Félix Tshisekedi, je sais pourquoi j'ai dit les deux juridiquement, je vous informe que ça ne peut aucunement être rejeté. Je voudrais tout de suite vous lire l'article 72 de la Constitution. Aujourd'hui, je vous ai amené deux textes, la loi électorale et la Constitution, puisque la loi électorale doit être le corollaire de la Constitution. Ça voudrait dire autrement qu'il ne peut pas y avoir contradiction entre les deux. La loi électorale et sa mère, ou la super loi de la République, qui est la loi fondamentale. L'article 72 dit « Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. » Ça veut dire, constitutionnellement parlant, Félix Tshisekedi est dans le bon, en vertu de l'article 73 de la Constitution. Je vais maintenant vous lire la loi électorale. Et je suis ici à son article 103, que je ne m'abuse, voilà. On a l'article 103, madame. Voici ce qui est dit à l'article 103. Alors, il s'agit là de la section 2 des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Alors, on dit sans préjudice des autres cas d'exclusion prévus par la présente loi. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Donc, ça reprend ce que la mère loi a prévu. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Toutes les conditions que je vous cite, Fachi n'est pas dedans. 4. Avoir un diplôme d'études supérieures. Là, l'on ajoute. Avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Fachi n'est pas concerné. Pourquoi? Puisque sa candidature en 2018 avait été admise de lege ferenda relativement à la loi. Et puis on ajoute un 5e élément. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. L'article 104 ajoute, je peux appeler ça à son 2e paragraphe, sauf erreur de ma part, sont jointes à la base. Je peux tout vous lire. L'article 104 dit le candidat à l'élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la CENI. La déclaration de candidature comprend une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI, signée par le candidat, c'est-à-dire que c'est un document stéréotypé que la CENI vous remet. 2. Une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé, tout se terminant par la formule « Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts », comme d'habitude. 3. 4 photos passeport. 4. Un symbole ou un logo du parti, ici, sauf pour le candidat indépendant. Dans le cas sous examen, Fachi est indépendant. L'on ajoute, sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après. Un certificat de nationalité. 1. 2. Un extrait de casier judiciaire en cours de validité. 3. Une photo de la carte d'électeur. 4. Un récépissé de paiement et tout. 5. L'origine de la lettre d'investiture, ça je viens de le répéter, mais il s'agit d'un candidat indépendant. Et puis, 6e élément, une photocopie certifiée du diplôme d'études, formation, tout ce qu'on raconte. Ça voudrait dire que sur le plan juridique, l'on ne peut invalider un candidat président de la République que conformément à la loi électorale. Et les conditions d'invalidation sont déterminées par la loi électorale.
Or, le chiffon de Kikouni, lorsque vous le lisez de fond en comble, vous vous rendez compte que je ne sais pas s'il considère la Cour constitutionnelle comme la haute juridiction supérieure par rapport à la CNI, comme qui dirait que la CNI était une autre juridiction de droit commun alors que la CNI est un organe technique constitutionnellement parlant. Ça voudrait dire, il faudra qu'a priori, qu'il soit en possession par exemple d'un jugement pour lequel l'on aurait condamné après que toutes les voies de recours aient été épuisées, l'individu Félix Tshisekedi, soit pour faux, usage de faux, soit pour une autre infraction, alors, afin que cela fonde l'inéligibilité. Dites-nous, vous venez aujourd'hui avec une carte d'identité où vous vous nommez Monsieur Mbayo Passy. 5 ans après, vous revenez avec une carte d'identité où vous vous appelez Monsieur Mbayo Passy Marcel. Bien. Mais c'est beau cette question. Pourquoi? Puisque déjà dans leur requête, ils ne font pas allusion à la carte d'électeur. La carte d'électeur sur base de laquelle le chef de l'État a déposé une candidature, c'est celle qui vient du jour de son enrôlement. Vous comprenez? Ils ne se sont pas attaqués à la carte d'électeur. Ils parlent d'un élément d'ajout du nom ou de soustraction du nom, au motif qu'en 2018, il s'était présenté comme étant... Mais l'on sous-entend justement que cette identité vient de la carte d'électeur, de la carte supposée d'identité de la personne. Heureusement que vous parlez... Nous, en justice, on ne peut pas avoir 2 identités différentes. Vous convenez avec moi que M. Mbayo Passy Marcel n'est pas M. Mbayo Passy. Mais tout à fait, mais je dis heureusement que vous parlez des suppositions. Heureusement que vous parlez du sous-entendu. Mais en droit, ce sont des pièces authentiques qui doivent parler. Je vous dis que les identités du chef de l'État sont couchées sous sa carte d'électeur exigée. Deuxième des choses. Mais où est-ce que la loi électorale parle du nom? Pour invalider un candidat, il ne s'agit pas d'une question liée à son nom. Pourquoi? Parce que le législateur a estimé que le nom du candidat se trouve bel et bien couché dans sa carte d'électeur. Mais tout comme l'on suppose, le législateur a sous-entendu que le nom se retrouverait dans sa carte d'identité. Mais justement, lorsqu'on va dans sa carte d'identité en question, l'on se rend compte que l'identité de 2018 n'est pas l'identité de 2022. Mais madame, 23, pardon. Évitons de raconter les fables. Pourquoi? Puisque nul n'a vu la carte d'électeur du chef de l'État en dehors du jour où il l'a présenté au public. En plus de cela, même si tel serait le cas, mais l'annulation, l'inéligibilité est fondée sur les dispositions de la loi électorale et non sur autre chose imaginaire. Or, leur requête est imaginaire. Voilà pourquoi je dis que c'est un saut dans le vide. Je suis même préoccupé pour ces confrères-là qui se sont permis d'apposer leur signature sur une requête. Est-ce que vous êtes sûr que c'est supposé? Parce que là, évidemment, vous ne savez pas s'ils ont réellement des preuves. Mais j'ai lu, madame, j'ai lu la requête. Elle circule sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une véritable masturbation juridique et prétorienne. Pourquoi? Il faut une requête en dehors de la loi électorale. Quelle est la disposition légale dans la loi électorale qui a été violée par le candidat Félix Tshisekedi? Voyez-vous? Est-ce que vous savez quand même par extrapolation, le candidat Félix Tshisekedi est différent des autres candidats? C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que lui est allé déposer sa candidature tout en portant la casquette de président de la République. Vous comprenez? C'est au fond qu'il est candidat. Mais au supra, il est président de la République. Puisque la Constitution dit qu'il reste en fonction jusqu'à la remise et reprise avec... Mais justement, quand cela ne tienne, il est président, il sera président sortant, donc il sera candidat président de la République. Oui, mais c'est ce que je vous explique, nous parlons du même langage. Exactement. Donc la faiblesse de leur requête, c'est que les principes d'ultra petit a, extra petit a en droit ont été violés par eux. Ça veut dire, l'on ne peut, les conditions d'inéligibilité sont consacrées dans la loi électorale. Et eux, ils se sont fabriqués une condition imaginaire qui est la leur. J'ai même vu certaines dispositions du Code de la famille. Ce qui est grave, madame, dans leur requête, ils parlent même, ils invoquent la théorie de pas d'action, pas d'intérêt.
Mais madame, c'est une fourberie. Mais dites-moi un mot. Lorsque un candidat s'engage à pouvoir payer les frais et aller déposer officiellement sa candidature, c'est-à-dire il montre l'action et l'intérêt qu'il a pour cette élection présidentielle. Mais ils en ont invoqué pour des raisons non avenues. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un saut dans le vide, c'est une action téméraire et vexatoire. Nous sommes disposés à faire une citation directe contre Kikouni. Pourquoi? Puisqu'il fait ce genre de besogne simplement pour se faire écouter. De Balzac disait, lorsqu'il y a un combat entre un plus grand et un plus petit, c'est le plus grand qui doit faire beaucoup plus attention, puisqu'il a beaucoup de choses à perdre. Le plus petit, il a encore du parcours à faire. Voilà pourquoi ces documents-là, c'est de la chicane pure et simple. Quand cela ne tienne, on attendra quand même la décision de la Cour, hein, parce qu'il faudra le dire. Si, mais ça veut dire la décision de la Cour. Il a déposé sa candidature. Sans fait. D'autant plus que l'on se pose également autant de questions sur la question de Moïse Katumbi, sur la question de Matata Ponyo, qui a été, on dira comme ça, traqué pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi. Sur la question de la justice, comme on peut le dire, Matata Ponyo n'est pas traqué. À l'aéroport, je crois, de Conakry. Lui-même déclare que je rentre dans mon pays pour aller affronter la justice et je n'ai pas peur d'elle. Ça veut dire pour un individu comme celui-là, on ne peut pas parler d'être traqué. Il est le seul dans l'histoire de ce pays devant la Cour constitutionnelle. Tantôt il dit qu'il est malade, on lui accorde de partir. Tantôt il se tape une vadrouille à Kindu. Bon, on essaie de proroger afin qu'il vienne. Donc il n'est pas traqué. Madame, on ne se joue pas de 250 millions de dollars au moins pour l'histoire de Bukanga Lonzo, qui est né au monde pour la première fois dans l'histoire des fermes agro-industrielles avec 250 millions de dollars au moins. La plus grande ferme membre de Unilever est née avec 40 millions. Et puis pire, c'est qu'en Afrique du Sud, le Congo a été condamné pour paiement de dommages et intérêts de 250 millions de dollars pour cette histoire de Bukanga Lonzo. Donc il ne faudra pas que l'on prenne des choses à la légère quand on parle de Bukanga Lonzo. Le procès de Matata, c'est un procès tout à fait normal. Et puis, je reviens sur ce que je disais à propos du président de la République. J'ai dit que la Cour constitutionnelle, sans faire de la futurologie, sans que je ne fasse de la mystification, va déclarer recevable cette requête, mais non fondée. Pourquoi? Puisque la matière qui se trouve dans cette requête-là a outrepassé les bornes de la loi électorale. La loi électorale a déterminé les conditionnalités d'inéligibilité d'un candidat. Mais ce qu'eux, ils ont invoqué là-dedans, mais madame, c'est de la chicane. C'est un document non avenu. Et puis, je vous ai dit dorénavant, j'aurais peut-être compris qu'il y aurait eu une condamnation auparavant, coulée en force des choses jugées. Et on se sert de cette condamnation, par exemple, on s'est dit, le candidat Félix Tshisekedi aurait utilisé un élément nouveau, un élément additif, ou un élément subséquent à son nom. Et que les juges auraient estimé, les juges civils auraient estimé que cette manière de faire des choses serait un faux ou un usage de faux. Et c'est ce jugement-là qui fonderait, par exemple, le juge constitutionnel à se dire, mais dès lors qu'il y a déjà un jugement de condamnation, nous pensons que la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo serait rejetable. Mais dans le cas sous examen, c'est un procès pour le buzz. Ils veulent tromper l'opinion, et comme ça se fabrique un peu beaucoup de requêtes en annulation de l'un tout comme de l'autre, mais c'est un amusement entre candidats finalement. Nous, on suit la logique de Balzac, on ne descend pas dans le caniveau. Mais l'on descend justement, parlons des caniveaux, où l'UDPS ou encore le pouvoir en place a autant crié que Moïse Katumbi n'était pas congolais, il n'avait pas les bons documents, il n'avait pas ceci, mais on voit quand même que la CENI a retenu sa candidature. Bien, madame, d'abord je dis que il est des nationalités congolaises, il a montré les documents qu'il faut, dont la question des originaux. Bien, madame. D'abord, ceux qui engagent l'UDPS n'ont pas dit ce que vous dites. Ça, c'était un. Des deux, le langage de commun de mortels, sympathisant, tout comme militant, avéré ou non avéré, n'engage pas le discours des corporations politiques. C'est comme moi quand je parle. Le discours des militants. C'est comme moi quand je parle. J'ai bien dit militants qui sont sympathisants, engagés ou non engagés. C'est-à-dire dès lors qu'ils ne sont pas dépositaires, ils n'ont pas mandat de pouvoir discourir en lieu et place de la personne morale, fait privé qui est l'UDP Tshisekedi. Donc considérer ça comme
des discours des rues ou des trottoirs. Le parti a des officiels par travers lesquels l'on s'est dit. Et puis d'ailleurs, je ne vais pas faire de la futurologie. La CNI a fait sa part. Il revient à la Cour de faire aussi sa part. Pourquoi nous ferons le contraire, puisque Moïse Katumbi, Kabila l'a sorti du système de passeport, c'est pas 2G, mais tout ce que vous connaissez. Mais c'est Félix Tshisekedi qui donna l'ordre à l'ambassadeur du Congo en Belgique, qui était encore un ambassadeur nommé sous Kabila, de pouvoir réhabiliter Katumbi dans ses droits. Donc, je ne comprends pas pourquoi on essaie de spéculer sur cette question alors que l'histoire est têtue. Donc, retenez que cette requête-là, c'est un chiffon, c'est un papier de toilette. Ça sera déclaré recevable, mais non fondé. Monsieur Passy-Niembo, puisqu'on parle justement de la question électorale aujourd'hui, on se pose quand même la question, est-ce que les élections vont réellement se tenir en décembre comme prévu? Y aura-t-il glissement? C'est la question, je dirais, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait sous-entendre. Et visiblement, avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'était la question des rebelles, les M23, l'armée rwandaise, on parlait de l'armée rwandaise. Actuellement, il y a même les Wazalendo qui commencent aussi à s'affronter entre eux. On se dit finalement, est-ce que la sécurité pourra revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo qui n'a pas pu s'enrôler pour justement tenir les élections en décembre 2023? Madame, le principe d'universalité en démocratie veut que lorsqu'on va aux élections générales, que tous les coins et recoins de la République puissent effectivement participer à cette fête électorale. Comme tout principe de droit est accompagné d'une exception, c'est ainsi qu'il n'y avait ni enrôlement, ni quoi que ce soit dans le Massissi, dans les Rutshuru. Je tiens à vous signaler, madame, que la CNI a perdu plus de 30 opérateurs dans la recherche d'amorcer les enrôlements dans ces deux territoires qui étaient en proie à l'occupation rwandaise, puisque M23 égale Rwanda, et que la CNI était obligée de se rétracter. Pourquoi? Puisqu'elle devait faire le deuil de ses agents. Mais aujourd'hui, madame, tout le Massissi a été récupéré par les patriotes ou réservistes, ça dépend de quel côté vous êtes. Et aujourd'hui, nous ne retrouvons que dans une portion de Rutshuru où nous sommes en train de nous battre contre le Rwanda. Voilà pourquoi, d'entrée des jeux, je tenais à féliciter ce que les FARDC ont fait. Ils ont fait un bon nettoyage. Ils ont rendu cher à pâté les militaires rwandais qui sont venus, qui tentaient de passer par Nyiragongo et nous infiltrer par le parc de Virunga. Et donc, madame, s'il arrivait qu'il y a élection, cependant qu'il n'y a pas élection dans le Massissi et dans les Rutshuru, le président de la CNI et Didi Manara, qui n'est pas son vice, ont eu à répondre. D'ailleurs, le président de la CNI sur le plateau de TV5 a même dit que nous avons envoyé une équipe technique pour le Massissi, par exemple, puisque le Massissi est libre, pour voir comment la faisabilité peut être possible, question du déploiement, question du retour des sinistrés, etc., etc., puisqu'il y a des gens qui ont postulé sur les circonscriptions électorales de Massissi, certains autres de Rutshuru. Je pense, par exemple, Jacquemain Chabani est appelé l'aigle de Massissi. Pourquoi? Parce que c'est un Mouhoundé. Et que par toute voie de conséquence, il est candidat là-bas. Et donc, nous donnons le temps à l'armée de faire son travail, à la CENI de faire son travail, et à la population de pouvoir obtempérer et suivre le mouvement du retour au bercail pour être enrôlé. Et donc, ça ne constituera pas non plus un péché. Pourquoi? Si jamais nous allons aux élections sans le Massissi et le Rutshuru, et que peut-être après, eux vont aux élections. Il y en a eu une jurisprudence. Vous vous rappelez de Yumbi, vous vous rappelez de Béni et des Béni territoires. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut en faire un drame sous Kadima, alors que sous Nanga, les choses ont été admises comme telles. Il y aura élection, madame, le président de la CNI l'a dit sur le plateau de TV5. Le déploiement de matériel est en train de se faire ça et là. J'ai suivi madame... Il y aura élection, oui, mais quand? Écoutez, madame, nous aurons les élections le 20 décembre. J'ai suivi madame Patricia Ancia qui dit le déploiement des kits se fera jusqu'à un jour avant le vote. Ça voudrait dire qu'ils sont encore dans l'aubaine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas non plus amener des matériels traîner pendant une semaine sous peine d'être par exemple pillés ou saccagés et donner motif à ceux qui rêvent
d'un dialogue pour nous faire rentrer là-dedans, les enfants de Kagame, comme participants au dialogue. Cette fois-ci, madame, nous avons changé de paradigme. Il y aura élection. Le 20 décembre. Mais je vous le dis sans barguigner. Si le 20 décembre tombe, par exemple, un mercredi, mais ça ne constitue pas un péché que nous puissions tenir le vote samedi, puisqu'il faut tenir cela le week-end. Question de ne pas non plus déranger les assises scolaires. Il y en a eu, depuis qu'il y a élection dans ce pays, depuis 2006. C'est en diplomate que vous dites ça. Je ne suis pas diplomate, C'est-à-dire, vous madame. sous-entendez quand même qu'il pourrait y avoir un petit décalage. Mais madame, déjà le 20 décembre ne tombe pas un week-end. Ça tombe un jour Ça a été ouvrable. réfléchi et décidé comme tel. Ça n'a pas été décidé. C'est-à-dire, nous sommes dans la logique où on a voté la fois dernière de date à date. C'est comme ça que l'on parle du 20 décembre. Nous partons d'une date de départ pour arriver à cette date en aval. Ça n'a pas été réfléchi. Ça, c'est la volonté divine qui a permis que le 20 décembre tomberait un certain jour ouvrable. Voilà. Donc, et puis, je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est sous le régime de Tshisekedi, que tout ce qui s'est fait sous le régime de Tshisekedi est un drame, alors que ce qui pouvait avoir été fait hier serait admissible. Je vous donne un exemple. C'est ce que Nous sommes allés aux élections en 2018. Ce que les gens refusent, c'est seulement que du temps passé, vous avez fait croire que c'était un drame et aujourd'hui, vous voulez faire croire que c'est normal. Non, mais madame, la fois passée, c'était effectivement un drame puisque nous avons fait au moins 10 jours attendant à aller voter. Mais cette fois-ci, c'est une exception divine. Le 20 tombe, un jour ouvrable. Est-ce que c'est la faute de Kadima? Kadima n'a pas créé le calendrier. Est-ce que c'est la faute à son équipe qu'on appelle la centrale électorale? La centrale n'a pas créé les jours. Les jours ont été créés par le créateur. Est-ce que c'est la faute au régime en place? Le régime n'organise pas les élections, mais plutôt les finances. Donc je voudrais que nous puissions être clairs sur cette question. Être clair, ça veut dire que si le 20 tombe en milieu de semaine, ça peut te ramener le week-end. Mais écoutez, mais madame, C'est ça être clair. mais vaut mieux que ça tombe un 20 qui serait un jour férié. Mais dès lors que ce n'est pas un jour férié, que voulez-vous que l'on fasse? Monsieur Niembo, Mbayou, sorry. Monsieur Mbayou. Quelle est la vraie identité de Félix Tshisekedi? À propos de quoi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou bien Félix Tshisekedi Tshilombo? Bien, madame, d'abord la loi me dit que le nom doit être prisé du patrimoine culturel congolais. Partant du patrimoine culturel, nous n'avons pas chez nos ancêtres un certain Félix, non plus un certain Antoine. Nous avons un certain Tshilombo et nous avons un certain Tshisekedi. Vous comprenez? D'abord, quand vous parlez de la vraie identité, C'est Tshilombo. vous dites Félix, Tshisekedi. qu'est-ce que je dis? C'est Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc ce sont les deux noms qui ont été épuisés dans le patrimoine culturel congolais. Oui. Mais au fil du temps, on a admis les prénoms. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, mais si lui-même vous dit qu'il s'appelle Félix Antoine, mais écoutez, la seule personne qui peut s'y opposer, celle qui l'a mise au monde, Maman Marthe. Il ne revient pas à nous de pouvoir s'y opposer. C'est vous qui donnez les noms à vos enfants. La seule personne qui peut s'y opposer ne peut être que géniteur. Et dans le cas sous examen, je vous ai dit que le procès de la requête dont il est question ici est un véritable saut dans le vide. Puisque si la question que vous posez, c'est pour fonder la requête de Kikouni, accompagné par des confrères qui ont exposé leur hiatus dans cette histoire-là, je vous dis que madame, c'est un débat non avenu. Pourquoi? Puisque je viens de vous lire la loi. Les éléments d'inéligibilité sont consacrés dans la loi électorale, en corollaire relativement à l'article 73 de la Constitution. Donc tout ce qui se raconte là-bas, ce sont des tralala, c'est des blabla. C'est des blabla. Aujourd'hui, 24 candidatures. Seulement pour la présidentielle. C'est vrai que les chiffres augmentent d'année en année quand même. On se rend compte que finalement tous veulent être président, tous veulent être ministre, tous veulent être député national ou provincial ou encore les municipaux. Oui, le Congo est grand, mais on se dit quand même 24 candidatures, ça va donner quand même du fil à retordre, une campagne assez mouvementée, hein, il faudrait le dire. Hein. Ben oui, madame, dans la question de ce postulat, juridiquement, je n'ai pas de commentaire puisqu'il y va
du droit reconnu à chaque citoyen congolais ayant rempli les conditions que je viens de vous lire. Moi-même qui vous parle, je suis candidat député national, circonscription de Lubumbashi. Donc il y va de mon droit le plus légitime que consacrent les lois de la République. Donc je ne peux pas venir ici faire de la mystification sur les 24 candidats. Ça c'est sur le plan juridique. Mais sur le plan politique, l'histoire politique et générale du Congo en matière électorale, depuis que nous nous sommes offerts au multipartisme du 24 avril, je vous épargne des tralala des 1960. Mais vous savez voir, c'est comme le fameux Kikouni dont on parle. Lorsqu'on lui pose la question, où avez-vous battu campagne la fois dernière, il me semble avoir dit qu'il aurait battu campagne sur les réseaux sociaux. Donc quand un candidat est là pour battre campagne sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de lui interdire. Seulement que politiquement parlant, il peut être, comment je vais dire, un candidat essayiste, un candidat sectaire, un candidat marginal. Puisque tous les candidats qui sont sur la liste, il y a ceux qui sont véritablement voués au combat électoral. Certains autres n'y sont qu'à titre d'essai. Certains autres sont comme dans une espèce, je vais beaucoup utiliser le mot masturbation, alors ils sont comme dans une espèce de masturbation électorale. Pour eux, ça fait un succès d'avoir simplement une certaine Arlette Boutella qui est candidate président de la République. Ben écoutez, c'est quoi 100 000 $? Mais écoute, pour autant que je vais entrer dans les annales de l'histoire politique générale du Congo, que j'ai été candidat. Parlons-en quand même des femmes, puisque vous avez évoqué le nom d'Arlette Boutella. Une femme seulement, candidate président, Marie-Josée Ifoukou, c'était en 2018, encore en 2023. On dirait que vous, les hommes, dans vos partis, structures politiques et plateformes politiques, vous n'avez pas encore de la place pour la femme. Non, mais madame, nous sommes sous le régime d'un président qui a été titré champion de la masculinité positive. Vous voyez déjà dans le gouvernement, nous avons au moins 30%. Dans cette loi électorale que lui a promulguée, il est dit que lorsqu'une formation politique dépose une liste électorale qui contient la moitié des femmes, elle passerait sans payer un seul sou. Ça veut dire, sous le régime de la masculinité positive, les choses roulent comme, qui dirait quelqu'un, le copeau sous l'établi. Donc je pense que les hommes sous Félix Tshisekedi font le travail de pouvoir accompagner la femme à l'émergence, contrairement à un candidat qui voulait nous ouvrir les vannes de l'homosexualité, du lesbianisme et de toutes ces bêtises et des transsexualités qui n'ont rien à faire avec nos us et coutumes depuis nos ancêtres pharaoniques jusqu'ici. Donc c'est un candidat contre nature. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Il y aura un moment pour ça, mais quand même, il faudrait aussi révéler. C'est vrai, on parle de ces 50% des femmes, mais est-ce que ce n'est pas de la figuration, justement? Parce que c'est vrai, on va donner des noms qui, au finish, peut-être ne vont pas battre campagne, comme vous l'avez dit, qui vont jouer à la figuration, qui vont faire cette masturbation électorale que vous avez évoquée. Tout simplement des noms qui seront là, justement, pour embellir et non pour faire un travail de fond qui finirait, parce que l'idée justement voulue derrière ce quota, c'est avoir beaucoup plus de femmes en politique pour décider également, pour avoir plus de postes de décision. Mais au nom de la masculinité positive, moi je dois protection à Marie-Josée Ifoukou. Pourquoi? Non seulement qu'elle est la seule candidate pour ces élections présidentielles femme, mais retenez que madame, ce que vous dites de la figuration, c'est leur droit. Je ne peux pas entrer là-dedans. Ce sont les oignons du candidat lui-même. Que ce soit oignon ou pas, que ce soit de la figuration ou pas, et c'est leur droit le plus légitime. Mais n'oubliez pas que dans l'histoire électorale de notre pays, nous avons connu les Landous, etc., qui se sont suivis. Bon, si les femmes se sont engagées à pouvoir battre campagne de manière jurisprudentielle, comme c'est le cas, où est notre problème, madame? Notre problème, c'est de constater quand même que pour 2023, une élection aussi historique, comme c'est le cas où nous avons 24 candidats, il y a quand même une seule femme. Qu'elle fasse de la figuration ou pas, il y va de son droit le plus légitime, qu'elle puisse céder son électorat au profit de notre candidat. Il y va de la liberté de choix en démocratie. Nous, on n'entre pas dans ces oignons-là. Nous sommes préoccupés par la reconduction de Félix Tshisekedi, puisqu'il est le seul candidat à la reconduction. Aujourd'hui, on se dit, oui, Félix Tshisekedi candidat pour un second mandat à la présidentielle, qui sera d'ailleurs le second et le dernier mandat, de mandats successifs, qui va clore ces mandats. On se dit finalement, ce sera avec quel discours?
pour convaincre la population? Aujourd'hui, on se le dit, et oui, l'opinion le dit, il sera un peu plus difficile de convaincre les Congolais à ce jour. À propos de quoi? Sur la question des élections, sur la question des mandats, sur la question de ce que ce soit les candidats présidents ou encore les candidats députés nationaux et provinciaux vont offrir à la population congolaise. Bien, puisque Elle est de plus en plus sceptique. Je voudrais simplement parler du candidat à la reconduction qui est Fachi Beto, en disant que non seulement que Félix Tshisekedi est un foudre d'éloquence, mais Félix Tshisekedi, vous devez savoir que la réélection d'un président de la République n'est pas forcément liée au bilan. Là, je suis en sociologie électorale, même si le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif et il est défendable. Deuxième des choses, vous avez vu Macron, il a fait un premier mandat chaotique. Ça fait 8 mois que les gilets rouges étaient en train de le mettre en position confortable. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'au bout de compte, c'est lui qui a été réélu. Ça voudrait dire que la sociologie électorale, elle est différente du droit électoral. Puisque dans le droit électoral, on attend du candidat le rapport sur la gestion des 5 ans qui lui ont été accordés du fait de son contrat social. Voilà pourquoi la Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct sur base d'un programme. Vous comprenez? Là, c'est le droit électoral. Mais sur le plan de la sociologie électorale, madame, je vous informe que vous n'avez qu'à voir le microcosme politique qui entoure le chef de l'État. Tshisekedi, il est le seul dans l'histoire de ce pays d'aller aux élections avec plus de 500 partis politiques alliés. Deuxième des choses, il est le seul qui a régorgé dans son sein des leaders politiques alliés de taille qu'aucun candidat ne possède. Troisième des choses, son parti politique dont il est idéologique, non seulement qu'il a été le principal parti d'opposition hier, en ce jour, il est le principal parti de la mouvance. Vous n'avez qu'à voir le nombre de candidats que nous avons pondus en tant que parti politique, pas en tant que regroupement. Donc ça voudrait dire, Félix Tshisekedi a réuni toutes les conditions pour être réélu. Et puis, je vais exagérer, ça va faire mal ce que je vais dire. Je ne vois aucun challenger de Félix Tshisekedi qui possède un fief électoral dans lequel lui peut dire, ici j'affronterai Tshisekedi, je le battrai, il aura 0, mais moi j'aurai 100%. C'est plutôt le contraire avec Félix Tshisekedi. Lorsqu'il affronte certains à Guémena, tous vont pédaler en l'air sauf lui. Pourquoi? Puisque vous avez vu, lorsque la population n'a jamais vu de l'électricité, Jean-Pierre Bemba lui-même dit que j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai jamais vu du courant ici. Il faudra le reconnaître que c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons eu du courant. Ce qui est beau, madame, c'est que c'est de voir des élèves sortir avec des cahiers en train de lire au lampadaire. Ah oui, ces élèves ne sont pas électeurs et attention également à cette majorité silencieuse, justement, qui ne sort pas, qui ne se montre pas dans la rue. Vous avez des problèmes avec des élèves, j'ai comme l'impression. Non, je vais vous faire remarquer tout simplement que les élèves ne votent pas. Nous sommes le régime qui a retourné en dernière année électorale 6 millions d'enfants à l'école. Qui sont mineurs et qui ne vont pas voter malheureusement. Mais heureusement pour les parents de ces élèves-là, puisque si nous partons, nous faisons les statistiques des familles monoparentales et des familles dont papa et maman sont en vie, vous savez, il ne faut pas comparer la gratuité de l'enseignement dans les grands centres comme Lubumbashi, comme Kinshasa. Il faut aller à Bassankusu, il faut aller à Lukolela, il faut aller à Mongosende, il faut aller à Popokabaka, il faut aller à Yaligimba, il faut aller à Bongandanga pour se rendre compte effectivement que cette gratuité de l'enseignement était salutaire. Eh bien, on attendra. Oui. Donc, ça voudrait dire que ça fait mal aux prophètes des malheurs qui ont pensé que Félix Tshisekedi, en 3 ans de gestion tranquille, sans compter la guerre, ne ferait pas quelque chose, mais il a fait quelque chose. En 2 ans de FCC cash, quelles que soient les péripéties, il a su sortir la tête de l'eau. Et donc, Madame Arlette Boutella, c'est un plaisir de vous retrouver après une année, disons. Pratiquement, hein, ça vous l'avez dit. Alors, merci à vous, Monsieur Mbayo. Passy, je rappelle que vous êtes également maître avocat, mais aussi un cadre de l'UDPS. Je suis au cadre de l'UDPS. Au cadre de l'UDPS. En politique, c'est important. Oui, c'est très important. Et président national de la COPOP. Grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs justement que nous avions évoqué la grande question du processus électoral en commençant par les candidats à président, mais aussi la tenue réelle des élections en décembre 2023. Et tout ceci était avec notre humble invité, Mbayo Passy. Grand merci à vous.
tous les sentiments patriotiques que je vous témoigne. Eh bien, aimable téléspectateurs, dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal et nous vous retrouvons très prochainement sur Télé 50, bien sûr. Au revoir.